Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma partie contre le fort maître international Peyo Duboué, classé 24-70. Il fait partie des 30 meilleurs joueurs français et je l'ai découvert bizarrement que récemment dans son match épique contre Pavel Tregoubov en 16e de finale du championnat de France. Il y avait eu deux parties nulles en cadence lente, deux parties nulles en cadence rapide, deux parties nulles en cadence blitz. Armageddon sur les coups de minuit et Peyo avec les pièces noires a réussi à faire encore match nul et à se qualifier donc en faisant que des matchs nuls tout le long du match. Et là, on est round 4 du tournoi fermé de Rouen. Et dans les 3 premières rondes, il a fait, devinez quoi, que des parties nulles également. Donc ça m'amusait qu'un joueur aussi fort, je ne l'avais vu faire avant notre rencontre que des parties nulles. Jamais vu gagner, jamais vu perdre non plus. Il a les blancs, il ouvre par E4. Je décide de faire ma Caro-Kann sans surprise. Cavalier F3, le même coup que m'avaient joué et Serafina et Anastasia dans les 2 premières rondes de ce tournoi. Mais après D5, il n'a pas joué cavalier C3 comme les filles me l'avaient joué, mais D3. Un coup qui peut paraître très surprenant. Juste avant de commencer l'analyse, je vous rappelle que j'ai lancé mon club d'échecs en ligne, la Yosh Academy, sur yoshacademy.fr avec déjà pas mal de cours, certains en accès gratuit, d'autres en accès premium, et notamment toutes les semaines, les membres premium ont la sélection de 15 exercices avec 5 thèmes: ouverture, stratégie, tactique, finale et visualisation, et 3 niveaux: facile, moyen et difficile. À chaque fois, il y a l'exercice à résoudre comme ceci. Ça, c'est le facile des ouvertures. Pour chaque exercice, il y a la correction et les explications en vidéo avec également les commentaires que vous pouvez rejouer sur échiquier à l'écrit. Il y a des exercices de stratégie, ça c'est une grande valeur ajoutée parce qu'il y en a peu sur internet et en général les explications demandent non pas des variantes d'ordinateur, mais des mots et des plans expliqués par quelqu'un. Et vous avez également, grosse valeur ajoutée, des exercices de visualisation, par exemple des maths en 2 donnés sous cette forme, avec juste les pièces à résoudre à l'aveugle. Vous pouvez éventuellement vous aider d'un échiquier vide. Et donc, pour adhérer, vous allez sur yoshacademy.fr. 3 niveaux d'adhésion, membres gratuits qui donnent accès à quelques cours et à la masterclass en direct sur YouTube chaque mardi à 19h30, et 2 abonnements premium qui donnent accès les deux à tout le contenu du site, soit sur un abonnement annuel, soit sur un abonnement mensuel. Et sur ce, bonne vidéo. Pas joué cavalier C3 comme les filles me l'avaient joué, mais D3. Un coup qui peut paraître très surprenant, vu que les noirs peuvent échanger en 4 puis échanger les dames, mais cette ligne a été mise à la mode par Jordan van Foreest en 2019, suite aux avancées des nouveaux ordinateurs à réseau de neurones, parce que justement cette finale n'est pas si facile pour les noirs. J'avais d'ailleurs joué un autre coup Dame C7 dans une partie que j'ai mise en commentaire sur cette chaîne, mais la partie est dans les bases de données et donc je savais que Peyo allait être préparé dessus, donc j'ai hésité à rejouer ce coup, mais je me suis dit que j'allais plutôt éviter la prépa en jouant la finale que j'avais déjà jouée. Et donc ici on échange, le grand coup c'est cavalier F6 et là les blancs ont deux idées: cavalier BD2 ou cavalier FD2 aussi, qui peut paraître surprenant à première vue. On va d'abord parler de cavalier FD2 parce que c'est le coup qu'il ne m'a pas joué. Ici, si j'essaye de jouer comme dans la partie, spoiler alert, je vais jouer avec E5, ça se passe très mal pour les noirs. Donc ça fait partie de la force de ce système avec D3, c'est que ce coup, on ne peut plus naturel, on met le pion au centre, on prépare le développement, est en fait mauvais. Et la réfutation positionnelle de ce coup n'est pas si simple à première vue quand on ne connaît pas. Mais ça caractérise très bien ce système, donc c'est très instructif. Donc les blancs commencent par F3, un coup qui vise à dominer le cavalier F6 et à surprotéger le pion A4 afin de libérer ce cavalier
il a déjà joué 2 fois pour aller en D2, il veut aller en C4. Et en C4, il mettra la pression sur le pion E5, mais également sur la case faible en D6, et on verra qu'il y aura même des idées de A4 pour forcer A5 et affaiblir la case B6, donc ce cavalier est vraiment idéalement placé en C4. Les noirs aimeraient beaucoup pouvoir jouer cavalier D7, ensuite faire passer ce cavalier en C5 et l'autre cavalier qui reviendrait en défense en D7 pour protéger le pion E5. Mais ici, on n'a pas le temps. Parce qu'après cavalier C4, le pion est sous pression. On ne peut pas jouer cavalier à C5. On ne peut pas jouer B5 pour chasser le cavalier parce que cavalier A5 et tout s'écroule tout de suite. Et si on joue A5 d'abord avec l'idée B5, et ben les blancs joueraient A4. Donc cette position est vraiment nettement avantageuse pour les blancs. Le cavalier est monstrueux et toutes nos cases noires sont faibles et les pions E5 et A5 sont sous pression du cavalier C4. Une autre idée, ça serait de jouer cavalier F D7, avec l'idée de toute façon il nous faut un cavalier en D7 et peut-être que après A5 on pourra passer par A6 pour avoir la configuration idéale avec le cavalier en C5. Mais ça ne marche pas. Les blancs jouent A4. On ne peut pas laisser faire A5. On ne peut pas, juste positionnellement, hein, le pion A5 serait très fort pour fixer toute l'aile dame. Et ensuite, si on essaye de bouger le pion B, que ce soit d'une ou de deux cases, de toute façon, il prend en passant s'il faut. Et il y aura un problème de clouage. Donc ici, sur A4, on veut toujours pouvoir répondre par A5. Mais le problème, c'est qu'après cavalier C4, le pion A5 est sous pression. Et donc, on ne peut jamais jouer cavalier A6 pour jouer cavalier C5. Si on pouvait, on aurait égalisé. Mais ici, on perd le pion et il n'y a pas d'astuce. Parce que après cavalier C5, attaque le cavalier, attaque le pion. Il peut protéger le cavalier par B4 et on a juste un pion de moins. Donc tout ça pour dire que sur cavalier F D2, le coup E5 est mauvais. Donne un bon avantage sans aucun risque pour les blancs. Le problème avec des guillemets de ce coup, c'est que ça délaisse un peu l'aile droite. Et ici, le grand coup, c'est G5, voire même H5, avec dans les deux cas l'idée de prendre de l'espace à l'aile droite et peut-être retrouver des idées d'échanger les fous de case noire par exemple pour laisser le mauvais fou au blanc. Donc cavalier F2 est une grande possibilité. Si ce genre de finale, en tout cas de milieu de jeu sans les dames, vous plaît, analysez ce D3 au troisième coup sur la carocane. C'est vraiment devenu une grande ligne avec énormément de parties de tous les meilleurs joueurs au monde. Mais donc Peyo dans cette partie m'a joué l'autre grand coup, à savoir cavalier BD2, un coup que j'avais déjà affronté. Et à chaque fois, j'avais joué le coup le plus joué, à savoir G6. L'idée un peu surprenante peut-être à première vue, c'est de jouer avec fou H6 pour aller échanger le bon fou des blancs et leur laisser le fou de case blanche plus mauvais à cause du pion en E4. Ici, il y a beaucoup de parties de top joueurs. En général, les blancs jouent cavalier E5 pour quand même pouvoir jouer à F3. Il y a des idées parfois de mettre le fou en C4 pour taper sur F7. Et après F3, on pourra retrouver cette configuration un peu similaire à celle qu'on avait vue dans l'autre variante. C'est le grand système, c'est celui que je connais le mieux, mais je me suis dit que là encore, il allait avoir révisé ce système vu que c'est le coup le plus joué. Et j'ai décidé d'opter pour un autre système moins joué, donc moins connu, mais le problème c'est que moi aussi je le connaissais beaucoup moins bien. Je connaissais au moins les grandes lignes. Et donc j'ai joué cavalier BD7 avec l'idée de pouvoir jouer ce fameux E5 et éventuellement, si le cavalier bouge, pouvoir jouer cavalier C5, cavalier FD7, avoir la configuration idéale, celle dont on parlait en tout cas tout à l'heure, qu'on n'arrivait pas à avoir dans l'autre ligne avec cavalier FD2. Ici, on peut l'avoir. Alors, flash forward, fin du tournoi, on a parlé de notre partie avec Peyo et il m'a dit en fait, quand tu as joué ça, j'ai cru que c'était une blague parce que moi-même, avec les noirs, je joue la carocane et sur D3, je joue ce système.
Donc en fait, je m'étais dit, ah, je vais être ma ligne, je vais lui jouer cette petite ligne que je connais pas beaucoup, mais bah, lui non plus, je pense qu'il connaît pas parce que c'est pas la grande ligne. Et en fait, c'était un spécialiste vu qu'il joue ça avec les noirs. Donc bon feeling, Yosha, clever girl. Ici, il a joué le grand coup cavalier E1 avec l'idée F3, cavalier D3 et ensuite cavalier C4. Et donc là, j'ai le temps de jouer cavalier C5, gagner un tempo sur le pion E4. Il joue F3. Je peux jouer E5 et sur cavalier C4. Donc les blancs font leur configuration parfaite. Et ben moi aussi, je peux jouer cavalier FD7. Et donc, c'est une position assez symétrique. En général, on fait F6 et on a plus ou moins égalisé. On verra aussi d'autres grands thèmes. Donc, le premier, c'est que à chaque fois qu'il y a A4, il faut vraiment empêcher les blancs de prendre tout l'espace à l'aile dame et de fixer notre structure. Et on joue à 5, mais ici, ça va. Donc, il m'a pas joué à 4 tout de suite. Il a joué d'abord fou E3. Et donc là, j'ai hésité. On peut commencer par A5 parce que c'est pareil. Sur A5, les blancs ne veulent pas laisser A4 au noir et donc en général jouer A4. Donc A5 c'était un coup, mais après A4 la réponse automatique, il faut dans tous les cas choisir. Sinon, un coup très standard c'est F6, mais il y a aussi une autre idée, c'est de trouver une bonne case, un bon abri pour notre roi. Parce que bouger le fou pour faire petit roc, c'est pas une très bonne idée. La case D6 serait un peu délaissée. Et donc, dès que le roi blanc bouge et qu'ensuite la tour vient en D1, donc par exemple C3, roi C2 et tour D1, la case D6 pourrait servir de tremplin pour les pièces blanches. Donc la meilleure case ici pour le roi, c'est C7. Et donc j'ai hésité entre F6 et roi D8. Je me suis dit, bon, dans tous les cas, dans 99% du temps, je vais jouer les deux coups tôt ou tard. Je me suis dit, sait-on jamais, roi D8, roi C7, je suis à peu près obligé de le jouer, alors que peut-être je pourrais me passer de F6, et donc je joue plutôt à roi D8. Il m'a fait A4 maintenant. J'ai donc joué A5 sans trop de réfléchir, c'est le seul bon coup typique. Et ici, je voudrais montrer la grande ligne, le top du top d'après Stockfish profondeur énorme. C'est de jouer cavalier D3 pour les blancs. Met la pression sur le pion E5. On joue F6. Et ici, il y a un coup très subtil qui a déjà été joué. C'est le seul coup où l'ordi n'affiche pas 0,00, mais plus 0,10, plus 0,20 pour les blancs. C'est le coup cavalier B6. Bon. En prise, obligé de le prendre, mais maintenant, après cavalier prend B6, il se venge sur le cavalier C5. Et le cavalier C5 est mieux placé que le cavalier B6, alors que sans cette tactique, j'ai le temps de faire roi C7, de couper court à cette idée, et les pièces noires sont pas moins bien placées que les pièces blanches. C'est vraiment cavalier B6 tout de suite maintenant la seule idée pour obtenir un petit avantage minuscule avec les blancs. Après prise, on jouera C7. B3 pour dominer le cavalier B6, une réaction typique quand un cavalier en B6, on met le pion en B3. Et tôt ou tard, les noirs sont obligés de donner la paire de fou parce que le cavalier C5 est quand même très fort. Mais c'est pas si grave. Par exemple, on prend, on se développe en E6. Et les blancs ont la paire de fou, mais les noirs ont le fou de case blanche avec des pions fixés sur case noire, donc c'est plutôt pas mal. Et l'avantage blanc est assez symbolique, mais c'est sûr que c'est quand même plus agréable s'il faut choisir un camp. Tout le monde choisit les blancs ici grâce à la paire de fou. Il m'a joué un autre coup typique, le coup H4. Pose une question au noir, est-ce qu'on laisse faire H5? Et si oui, est-ce qu'on laisse faire H6 aussi? Donc c'est un peu à la Alpha 0. Bon, Magnus a joué aussi énormément cette idée en finale. Et évidemment, on peut jouer H5, mais peut-être qu'on va regretter cette inclusion qui pourrait servir les blancs. Par exemple, si maintenant on fait la même chose, c'est peut-être une version améliorée
de ce qu'on vient de voir. Après cavalier prend, roi C7, etc. Peut-être qu'il peut y avoir des fous E2. Et un jour, bah, peut-être G4 ou peut-être même F4 et le fou qui taperait sur le pion H5. Donc, bon, je sentais bien que H5 était très naturel, mais je me suis dit, peut-être que je peux jouer sans craindre H5 à H6 parce que ça prend quand même 3 coups. Et même s'il n'y a plus les dames, il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier et lui, il n'a toujours pas trouvé d'abri pour son roi. Donc j'ai joué roi C7, méprisant un peu le H5. Ici, je me suis développé. Pareil, on pourrait envisager H6, mais ça, j'étais pas trop fan. Parce que si un jour, je devais jouer F6, et a priori, je vais devoir finir par le faire, ma structure est totalement figée à la roi, et ça pourrait me coûter cher. Par exemple, si un des cavaliers finit par arriver en F5 dans cette structure, je suis obligé de défendre le pion G7 par une pièce, c'est pas forcément la joie, et j'ai plus de rupture avec G6. Donc, moi, je voulais juste me développer, le mettre au défi de perdre encore du temps avec ce pion et d'avoir du contre-jeu sur son roi. Donc là, il a résisté à l'envie de faire H6 parce que j'aurais fait G6. Ce pion peut être très fort, certes. Si un cavalier arrive en G5 en finale, bien plus tard, euh, ça peut être très grave. On verra d'ailleurs dans la partie hein, que il va finir par jouer H6, petit spoiler, et que le pion H7 était faible. Mais en attendant, il peut aussi, ce pion H6, être faible lui-même, vu qu'il est coupé de ses autres pions. Et si le jeu commence à se passer au centre et à l'aile dame, bah, peut-être qu'il pourrait être délaissé et que je puisse le capturer. Bref, c'est à double tranchant. Il a joué G3, prépare fou H3 pour échanger mon bon fou. Donc c'est un peu le pendant de la manœuvre G6 fou H6 dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai joué tour D8, mais la tour en face de son roi. Donc évidemment, là, il ne peut pas faire fou H3 parce que cavalier B6 gagne. Alors, il gagne pas une pièce parce qu'il peut jouer cavalier D2, mais bon, cavalier C4, etc. Bref, ça se regarde pas. Et ici, question pour son roi. Soit il fait roi C1, soit il fait roi E2. C'est pas simple de choisir entre les deux. Après roi C1, cette tour peut se retrouver un peu esselée. J'aurais quand même joué B6 pour activer mon fou de ce côté-là. Mais il a choisi roi E2. Et donc là, j'étais encore plus contente de jouer B6 vu que le fou en A6 était déjà bien placé sans qu'il y ait le roi sur cette diagonale. Mais là, il est encore mieux placé, évidemment. Donc, il faut perdre un temps à bouger le roi. J'ai joué fou A6 quand même. Met la pression sur ce cavalier. Il l'a défendu en jouant B3 au cas où. Et si je pouvais jouer F6 à chaque coup, hein, c'était très naturel, mais je me suis dit, toujours pareil, peut-être si je peux m'en passer, ça peut être quand même assez malin. Donc j'ai joué cavalier E6, avec l'idée de préparer fou C5, échanger le mauvais fou contre son bon fou, et ensuite m'incruster sur les cases noires affaiblies avec mes cavaliers. Ici, il a joué tour D1, bon, centralise la tour, assez naturelle, et ça prépare aussi un petit piège. Si je joue cavalier D4 ici, avec l'idée, s'il prend, je reprends, et je perds pas le pion parce qu'il y aurait le clouage, pas de cavalier D4 est une gaffe, parce que là, il peut éliminer le défenseur de ce cavalier en jouant cavalier prend E5, et ça gagne un pion, tout simplement. Si je prends, il reprend maintenant. Et je suis totalement foutu. Donc moi ici, j'ai exécuté mon idée de base avec fou C5, mais l'ordi conseille un autre coup. Alors en vrai, tous les coups sont 0-0-0 ici. Fou C5 ou le coup B5, mais si j'avais vraiment pensé, je pense que j'aurais joué à B5. L'idée de base, c'est que sur cavalier prend A5, on joue fou B4, le cavalier est attaqué et n'a plus de cases. Et sur fou D2, on profite du clouage en jouant cavalier C5 et c'est terminé. Sur fou prend B4, on joue tour prend D1. Mais donc, après B5, il doit bouger le cavalier. Sauf que maintenant, sur cavalier B2, je peux jouer cavalier D4. Vu qu'il n'y a plus cette tactique avec cavalier prend E5. Et ici, bon, alors l'ordi va encore défendre, hein, mais peut-être, même probablement, si j'avais pensé à tout ça,
j'aurais joué plutôt B5. Bon, j'ai joué un autre très bon coup fou C5, hein, d'après l'ordi c'est équivalent. Mais après fou prend C5, je peux pas reprendre de ce cavalier parce qu'il y aurait l'échange des tours. Cavalier prend E5 maintenant. Alors j'ai passé du temps à calculer ce qui se passait après fou prend F1. Tour prend F1, tour D2 échec. Mais après roi E3, je voyais pas de bonne suite. Alors l'ordi arrive à trouver encore du contre-jeu parce que bon, on a déjà un pion de moins, on a F7 en l'air. L'ordi trouve quand même du contre-jeu à base de tour D1 et sur les prises, il veut vite trouver, créer un pion passé en jouant B5, prise, ensuite A4, etc. Et donc il arrive à maintenir qu'un léger avantage au blanc, mais ça paraît assez inhumain de se lancer là-dedans. Avec un gros pion de moins, potentiellement rapidement 2, et le contre-jeu n'était pas si obvious que ça. Donc j'ai plutôt repris du cavalier E. Bon, c'est d'ailleurs le meilleur coup. Il a joué cavalier G2 pour replacer son cavalier en E3. J'ai joué cavalier F8. Donc j'aurais pu jouer F6 aussi plus solidement, mais comme je disais tout à l'heure, si je peux m'en passer, autant le faire. Et peut-être je finirai quand même par le jouer, mais peut-être, qui sait, jouer F5 ou juste laisser le pion en F7. Donc ici, s'il prend maintenant et qu'il prend là, bon, là il y a du vrai contre-jeu. Je fais tour des deux échec. Et sur roi 3, bah, je prends C2 tout simplement. Soit fou prend A6, je prends un A6. Et donc là, il y a vraiment du contre-jeu. Par exemple, s'il prend F7, non, pardon, là, je donne une pièce en un coup. Et donc, s'il bouge le cavalier, je peux faire ça. Okay. Donc, le pion E5 n'est toujours pas prenable. Il a joué fou E2. Et donc là, il m'a dit aussi, quand on a parlé après le tournoi, à chaque coup, je m'attendais, bon, c'est bon, là, elle va jouer F6, elle va jouer F6, et non, toujours pas. J'ai joué cavalier F E6, laissant encore une fois le pion E5 en l'air. Et l'ordi conseille de le prendre. Alors, on avait calculé évidemment tous les deux cavalier prend E5. La variante de l'ordi à notre décharge, elle est inhumaine. Donc, pourquoi cavalier prend E5 est bon et donne un petit avantage au blanc? On joue fou prend E2, roi prend E2, cavalier D4 échec. Et donc ici, bah, j'avais calculé les coups droits. Bon, évidemment, il ne peut pas aller sur la même colonne que la tour, double échec, et c'est terminé. Et donc, s'il va sur la colonne F, bah, je peux prendre en C2. Même sur cavalier prend F7, je prends en D1. Je peux prendre en B3. Et c'est ultra chaud. Je vais jouer B5, A4 et... bon, les deux camps ont des chances de gain. Là, c'est vraiment les trois résultats sont possibles, mais je n'étais pas mécontente du tout de jouer ça. Moi, c'était ma variante principale. En fait, après cavalier D4, l'ordi sacrifie la qualité. Alors, j'avais considéré vite fait, mais ça me paraissait vraiment pas dangereux après tour à D8. Et par exemple, s'il prend en F7, le coup critique, mais on joue tour D1. Et bah, les blancs n'ont pas assez de compensation pour la qualité de plus. Même si en pratique peut-être que ça reste chaud, hein, il y a quand même déjà deux pions, mais les noirs sont pas moins bien, ils sont même peut-être déjà gagnants d'après l'ordi. Sauf que ici, l'ordi, il prend pas en F7, il joue d'abord H6, seul coup pour ne pas être moins bien avec les blancs. Ici, il y a des coups comme tour D2 ou quoi, mais l'idée, pour l'illustrer après G6, c'est que maintenant il prend. Et si je fais tour D1 comme tout à l'heure, il échange en D1. Et là, le pion H6 est très fort. Le pion H7, lui, est très faible. Il joue cavalier G5. Tape sur H7. Obligé de défendre passivement avec la tour. Et maintenant, il met l'autre cavalier. Parfois, il y aura même des thèmes de cavalier prend G6 et H prend G6, H7. Suivi, si j'essaie de défendre, de cavalier F7, etc. Bon, bref. L'ordi est trop fort, alors c'est pas si perdant que ça parce que je peux essayer de faire passer la tour, mais bon, bref, s'il avait vu tout ça, je pense que j'aurais perdu et il aurait largement mérité sa victoire, mais c'est encore d'un autre niveau. Donc, objectivement, cavalier Fe6,
est douteux. L'ordi affiche maintenant plus 0,60 alors que c'était égal juste avant. Mais la seule réfutation, c'est ce sacrifice de qualité, ce H6 intermédiaire. Bon, je pense que c'est niveau 3000 Elo plus quoi. Il m'a joué H6 tout de suite. Et ici, bon, là pour le coup, je voulais pas jouer G6. Après cavalier prend un 5, fou prend un 2, roi prend un 2, cavalier D4. Évidemment, l'ordi conseille de prendre un D4 et de transposer dans ce qu'on a vu. C'était pas ça que je craignais, c'était la même variante que la variante principale tout à l'heure, mais l'inclusion H6 H7 favorise les blancs ici. C'est-à-dire que surprise en C2, il prend F7, prise en D1, cavalier prend B3. Ici par exemple, il peut jouer cavalier F4. Là encore, il y a des idées parfois de sacrifier. Et cette position est avantageuse pour les blancs. Alors que sans H6, G6, c'était égal et même je préférais les noirs. Donc, sur H6, j'ai joué de manière assez originale. Tour prend D1 d'abord. Tour prend D1. Et maintenant, cavalier D4. Toujours pas de G6. Donc, en jouant cavalier D4, je tape sur le fou E2 et je pars donc cavalier prend E5. S'il prend en G7, ça a l'air catastrophique. Déjà, ça gagne un pion et ça détruit de la structure. Mais c'est pas grave, parce que je joue cavalier prend E2. Il prend E2. Je prends C4 sur échec. Moi aussi, je détruis la structure. Maintenant, je m'occupe du pion G7. Et avec cette structure et surtout ce pion A4 ultra faible et le pion A5 potentiellement ultra fort, bah, les noirs ne peuvent pas être moins bien. Par exemple, cavalier E3, prise, cavalier F5, on s'en va en G8. Sur tour H1, on ne va pas défendre passivement, évidemment. On joue tour D8. Et sur tour H7, on joue simplement tour D7. Donc, on a joué nos petits coups de défense. Mais ensuite, on va jouer cavalier prend A4, cavalier C3 échec. Et pousser. Il y a même des schémas de perpète ou de maths. Et c'est clairement les noirs qui jouent pour le gain ici. Donc, il n'a pas pris en G7. Il a replacé son cavalier en E3. Alors évidemment, je ne peux pas jouer toute la partie avec le pion G7 en prise. Donc j'ai joué G6 maintenant. Et il en a profité pour bouger le fou. Et donc ici, là il s'est vraiment dit, bon, cette fois-ci c'est sûr, elle est obligée de jouer F6. Et c'était clairement un coup que j'ai envisagé. Ce que je craignais, c'était... Enfin, quand même, je pensais que les blancs étaient un peu mieux. Après, fou prend F1. Donc, les blancs échangent leur mauvais fou contre notre bon fou. Tour prend F1 par exemple. Cavalier E6 replace le cavalier. Là, j'avais pas compris que les noirs étaient du bon côté de l'égalité. Je pensais que c'était l'inverse. J'avais vu que lui avait des idées de cavalier G4, tape sur F6, tape également sur E5. Si j'ai oublié de défendre passivement, c'est jamais la joie. Et donc, je pensais que j'allais souffrir ici. En fait, c'est plutôt l'inverse parce que moi aussi, j'ai des idées de cavalier G5, tape sur F3, tape également sur E4, prépare éventuellement un cavalier F7 pour taper aussi sur le pion H6 et rappeler que ce pion potentiellement fort est aussi potentiellement faible. Et enfin, j'ai également des idées de F5. Bon, l'ordi affiche 0,00, mais c'est plutôt au blanc de faire attention. Après réflexion, je pensais que c'était l'inverse. Donc j'ai joué une autre idée. Fou prend C4. Échange le fou contre le cavalier afin de lui laisser ce fou. Et ici, je pouvais encore jouer F6, hein, le pion attaqué, mais j'ai décidé de jouer F5 qui rentre dans des complications assez passionnantes. Bon, j'attaque le pion. Surprise, je reprends. Donc, il a joué C3 d'abord. Sacrifie le pion B3, mais se venge sur le pion F5. Et donc, mon aile roi est totalement détruite, mais je trouve du contre-jeu direct à l'aile dame en jouant B5. Très important, sans ce coup, je serais perdante. Après prise en B5, deux coups candidats. Je peux jouer A4 parce que ça court vite, ou je peux prendre en B5 d'abord pour éviter de perdre tous mes pions. Et ici, j'ai décidé de blitzer, profitant d'un avantage un peu particulier aux échecs,
mais c'est l'avantage d'être plus faible, même nettement plus faible que son adversaire. C'est que dans ces situations, on ne craint pas du tout le chaos, l'aléatoire. Parce que si c'est une position totalement chaotique où personne ne comprend rien, évidemment, nous, si ça se passe mal, c'est pas grave. Si ça se passe bien, c'est génial. Alors que pour l'adversaire, c'est horrible de ne pas être en contrôle contre une personne beaucoup moins bien classée. Et ça pour dire que j'ai blitzé le coup à 4. Bon, pas de chance. C'était l'autre coup qui était meilleur d'après l'ordinateur. Alors les variantes sont quand même très difficiles et en vrai, c'est pas sûr du tout que s'il avait passé un quart d'heure à réfléchir ici, j'aurais choisi un coup différent parce que les variantes me dépassent. Donc l'ordi, il dit qu'il fallait prendre en B5. Alors c'est juste une variante illustrative qui n'est pas forcée ni de part ni d'autre. Je joue à 4 maintenant et ce pion court vite. Il joue cavalier E3 avec plusieurs idées, cavalier C2, mais également un autre chemin. Sur A3, il peut faire échec. Sur roi B7, qui n'est pas la seule case, il peut jouer cavalier B4, menace fou C6. Je suis obligé de perdre un tempo. Je joue roi B6, il peut jouer fou C4. Sur A2, il peut jouer cavalier C2. Bon, c'est ultra chaud, je vais sûrement finir par gagner une pièce. Ici, l'ordi conseille E4, mais du coup, je vais peut-être pas encore gagner la pièce, il peut même jouer cavalier A1. Bon, bref, c'est ultra compliqué. Et vu que je jugeais l'autre coup également comme ultra compliqué, je me suis dit, autant ne pas réfléchir et prendre un avantage à la pendule, mettre la pression à la pendule sur l'adversaire. Bon, mais comme vous voyez sur la jauge, maintenant les blancs sont un peu mieux. B prend C6, A3. Ici, le seul coup pour être bien, c'est cavalier E3, le coup qu'il a joué, avec l'idée sur A2, cavalier C2, et pouvoir se sacrifier à temps. Mais maintenant, les blancs ont beaucoup de pions. Donc, l'ordi dit que E4 est possible ou quoi. Bon, j'ai préféré m'assurer que la pièce était capturée. Cavalier prend A1. Évidemment, il ne faut surtout pas que j'échange les tours parce que sur tour prend 1, tour prend 1, cavalier prend 1, le pion H6 là est beaucoup plus fort que faible, il n'est pas faible du tout, et d'ailleurs il va se promouvoir en dame en quelques coups. Donc je dois garder les tours sur l'échiquier, et ici encore un seul coup pour avoir l'avantage. Ce coup m'avait échappé quand j'avais blitzé le coup à 4. C'est tour D5, fourchette entre le cavalier et le pion E5. Le pion C6 était dans tous les cas perdu, donc autant avec les blancs se venger sur le pion E5. Et ici, bon, ça reste ultra chaud. Mais c'est vrai que quand on sait que la finale roi 2 cavaliers contre roi est nulle, on se dit que j'ai peu de chances de gain. Les finales aussi roi tour cavalier contre tour sont nulles. Bon, donc ça paraît très compromis de jouer pour le gain, et malgré la pièce de plus. Et en revanche, les pions blancs supplémentaires donnent de bonnes chances de gain aux blancs. Cela dit, il y a quand même du contre-jeu potentiel sur son roi. Le problème pour l'instant, c'est que ce fou est très bien placé. Je peux pas jouer cavalier D3 fourchette, j'aimerais bien. Je peux pas jouer tour A2 échec sur la 7ème rangée, j'aimerais bien également. Donc je joue tour A4, pose la question au fou. Il est obligé de faire échec parce que sinon, s'il part sur cette diagonale, je peux jouer tour A2, et s'il part sur cette diagonale, je peux jouer cavalier D3 fourchette. Donc il faut qu'il fasse échec. Je joue roi D6, attaque la tour. Et menace également cavalier D3, donc il ne peut pas jouer F4 vu que cavalier D3 gagne la partie. Donc ici, il y a deux coups, tour F5 ou tour G5 pour continuer à protéger le fou. Et dans cette position ultra complexe, l'ordi dit tour F5, seul coup pour un petit avantage, et tour G5 revient à l'égalité. Bon, il m'a joué tour G5 ici. Alors, ça ne saute pas du tout aux yeux les différences. Sur tour F5, la meilleure suite, c'est similaire à ce que j'ai joué, cavalier D3 échec. Et ici, il conseille roi E3. C'est aussi le coup qu'il va conseiller dans la partie.
cavalier E5, donc tout ça, on avait vu tous les deux, qui coupe la connexion entre le fou et la tour. Et sur fou G8, ici, l'ordi recommande tour A8, avec l'idée fou prend H7, tour H8. Et c'est important que les blancs ne puissent pas défendre par tour F7 parce que le cavalier contrôle cette case. Donc on va regagner le pion H6. Par exemple, il joue roi F4, on prend un H7, il prend un E5, on prend un H6. Évidemment, les noirs n'ont aucune chance de gain parce que quand bien même je gagne les 3 pions, tour cavalier contre tour, c'est encore match nul comme je l'ai dit. En revanche, les blancs ont de chances raisonnables de gain, mais c'est assez clair que sur une bonne défense, les noirs vont tenir la nulle. Et donc, à la place de tour F5, et cette ligne qui était donc la meilleure d'après l'ordi, il m'a joué tour G5. Et ici, j'ai gaffé en jouant cavalier D3 échec, qui était le bon coup sur tour F5, mais qui est mauvais ici. Et le bon coup, j'y avais pensé, mais je l'ai rejeté. Le bon coup, c'est tour A5. Mais la tour sur la même ligne que la tour ennemie, avec l'idée que sur fou G8, maintenant je peux jouer cavalier E4 ou cavalier D3 et gagner la tour blanche. Sur ces 4, j'étais très contente quand j'ai vu que j'avais tour A2. Et donc la ligne qui me dérangeait, c'était ici F4, protège la tour, menace maintenant fou G8, et sur cavalier D3, roi E3, et sur tour prend D5, tour prend D5, roi prend D3. Et ici, j'étais vraiment sûr de rien. Et pour être franc, je me suis dit, ça, c'est une tête de totalement perdant pour les noirs. L'ordi affiche lui 0, 0, 0. Donc, je ne sais pas à quel point c'est difficile. Je n'ai pas étudié en profondeur cette finale. Mais vous pouvez, je pense, aisément comprendre pourquoi je l'ai rejeté. Hein. Il n'y a évidemment aucune chance de gain avec les noirs, vu que pour gagner, il faudrait que ce pion se promeuve. Spoiler, ça ne va jamais arriver. Et en revanche, la probabilité que un des pions blancs lui se promeuve est assez élevée. Donc j'ai pensé à ce tour A5 excellent, mais je l'ai rejeté, ayant mal compris, mal jugé cette finale, et j'ai joué à la place cavalier D3 échec, avec l'idée sur 3, comme tout à l'heure, de jouer cavalier E5. Donc exactement la même variante que tout à l'heure. Sauf qu'avec la tour F5, c'était que mini avantage blanc. Ici, avec la tour G5, c'est gagnant. Voilà, ça me dépassait. Et heureusement, ça dépassait Peyo également. Ici, le roi paraît quand même en danger. Hein. Il se met dans les cases d'échec volontairement. C'est quand même assez bizarre. Donc, pourquoi il y a une différence de gain à nul entre tour F5 et tour G5? C'est justement dans cette variante, fou G8, ici. Si je fais pareil, tour à 8 et qui prend, je ne peux pas jouer tour H8 parce que cette fois-ci, il y a simplement tour G7 qui défend le fou. Donc c'était ça la grosse pointe qui fait toute la différence entre tour F5 et tour G5. Mais du coup, ici, bah, je peux quand même faire des échecs. Alors j'ai un échec en C4 et c'est pas dit que les blancs veulent échanger que dans cette finale. Bon, l'ordi dit plutôt nul, mais évidemment les blancs de bonne chance de gain. Mais aussi, ça saute pas aux yeux qu'après cavalier C2 échec, le rat blanc soit ultra ravi. Il peut pas aller en D2, j'ai cavalier prend F3, mais il peut aller en F2. Et si je fais cavalier D3 échec, il joue roi E2. Et genre si je fais échec, bah, maintenant il joue roi D2, et là je perds une pièce, et c'est fini. En fait, c'était déjà fini ici. Quand bien même je perds pas la pièce, par exemple je joue ça, j'ai toujours pas d'échec. Et bah, les blancs sont juste gagnants. Ici d'ailleurs, il doit y avoir même tour D5 échec, suivi de tour prend D3. Et la finale, avec qualité de moins, mais 3 pions de plus, devrait gagner pour les blancs. Ok, donc roi E3, excellent coup. Pas intuitif de se mettre volontairement dans ces cases d'échec, mais l'ordi est trop fort. À la place, Peyo a blitzé. Et heureusement pour moi, parce que autant comprendre que roi E3 était à ce point fort, c'est pas simple. Autant comprendre que roi G2 était mauvais, c'était clairement à sa portée. Bon, cela dit, j'ai mis du temps à comprendre que roi G2 était mauvais et que maintenant c'était à moi de jouer
pour le gain. J'ai même cru, quand il l'a joué, que c'était un excellent coup. Effectivement, roi E3, ben, je voyais que son roi était dans les courants d'air, dans les échecs. Après roi G2, je me suis dit, ah, son roi va être safe et le pion H7 va être perdu. Et bah, c'est la crise. En fait, donc j'ai mis du temps à comprendre quel était le meilleur coup, mais une fois que je l'ai trouvé, je me suis dit, mais en fait, c'est à moi de jouer pour le gain. Alors l'ordi, il affiche toujours 0, 0, 0, super. Mais donc, le meilleur coup, c'est quoi? C'est de penser à sa pire pièce, qui est clairement le cavalier au coin, et de le rapatrier en C2 pour aller en E3 avec un gain de temps. Et donc, ça souligne le placement malheureux du roi en G2. Ici, l'ordi donne fou E4 comme meilleur coup, cavalier E3, et par exemple, roi H3 qui est le seul coup pour pas être mat. Hein. Si le roi va sur la première rangée, après tour 1, ça va mener à un échec et mat plus ou moins rapide. Et donc, roi H3. Ici, on peut jouer tour 1 maintenant. Et c'est ultra chaud. Ça va ressembler un peu à la partie après G4. J'ai plein d'échecs. Et l'ordi donne également cette variante. Cavalier F2, échec. Roi H4. Cavalier prend E4. Prise. Tour prend E4. Et ici, un seul coup pour ne pas perdre. C'est G4. Et les noirs ont un petit avantage, mais quand même des chances de gain. Le pion H7 est toujours en vie. Et le roi blanc n'est pas si bien. Roi H3, pourquoi ça perd? Parce que je peux jouer tour E5. La finale est gagnante. Et les blancs ne peuvent pas refuser l'échange des tours parce qu'il y aurait ce très joli échec et mat. Je tenais à vous montrer ce tableau de maths. Donc bref, fou E4 était la meilleure défense pour les blancs. Il m'a joué fou G8, c'est un très naturel. Mais maintenant, cavalier E3, échec. Et donc là encore, le roi blanc est très très mal placé. Il se cache en H3, c'est la meilleure cachette. Mais donc, tour 1, menace mat. Ce même tableau de maths. Ce roi H2, cavalier E1, menace cavalier prend F3 et personne ne peut venir défendre ce pion en F3, donc ça serait totalement foutu. Donc ici, il m'a joué G4, le meilleur coup. J'ai joué tour H1 échec, roi G1, tour G1 échec, et donc là, deux possibilités, roi H3 ou roi H2. Sur roi H2, je joue tour G2 échec, et sur roi H1, il y a échec et mat. Donc, il est obligé ici de jouer roi H3. Et ici, donc c'est roi H2, c'est pas le coup qu'il a joué. Hein. Pourquoi il n'a pas joué? Parce que lui, il avait vu la variante jusqu'au bout. Moi, j'avais vu, j'étais en train de calculer cette variante et j'avais pas trouvé le dernier coup. La variante forcée, c'est cavalier F2, échec, roi H4, tour H2, échec, roi G3. Et ici, cavalier F1, échec, et sur roi F4. J'avais eu cette position en tête. J'avais pensé que la tour prend H6 et j'étais déjà pas mécontent. Mais en fait, il y a juste cavalier H3, échec, fourchette. Et comme cette variante est forcée, bah, il s'est dit que si je joue roi H2, c'est sûr qu'elle va trouver. Donc à la place, il a joué roi H3. Et ici, il me restait encore, je sais plus combien, mais on va dire 7-8 minutes. Et j'ai réfléchi 4-5 minutes à essayer de trouver un gain. Mais j'ai pas trouvé. Les coups que j'ai regardés, bah, c'est tous les échecs. Et à chaque coup de la variante, à chaque fois, tous les échecs. Et il y en a plein. Donc je peux faire échec pour répéter. Je peux faire échec également en F4 ou échec en F2. Après cavalier F4 échec, première variante, s'il fait roi H2, je vais le mater. Je fais tour G2, il fait ça. Et ici, cavalier E2, cavalier G3 et imparable. Donc ça mène au mat, cool. Mais ici, il peut jouer roi H4. Et là, tout d'un coup, c'est très chaud. Parce que si je fais cavalier G6 échec, il va même pas répéter. Il va jouer tour prend G6, pion prend G6. Il va jouer roi G5 anticipant tour H1. Et ça, c'est clairement les blancs qui jouent pour le gain ici. Alors l'ordi, lui, il n'est pas inquiet.
parce qu'il va trouver les seuls coups de défense. Il dit roi E7, meilleur coup, etc. Bon, super. Euh, En pratique, les blancs vont prendre et puis il va juste pousser les pions et au mieux les noirs font match nul. Donc cavalier F4, après quoi on peut perdre. Cavalier F2, pareil, il joue roi H4, plus vraiment d'échecs à part tour H1, roi G3, et ici l'ordi dit qu'on peut jouer cavalier D3, donc on est revenu à la même position en ayant perdu un temps, et là il peut prendre un H7, bon, il se trouve que c'est encore match nul, super, mais donc c'est pas du tout une tentative de gain. Donc les deux échecs des cavaliers ne vont pas. Et du coup, j'ai joué tour H1, roi G3, tour G1, et on a répété les coups et fait match nul. Mais donc vous voyez que sur la jauge, c'est bien gagnant pour les noirs. Et juste après la partie, j'ai mis cette position sur mon téléphone pour voir ce que j'avais loupé, parce que je sentais bien que j'avais dû rater un truc ici. Et l'ordi m'a montré le gain. À ma décharge, Peyo n'avait pas non plus vu ce gain. Il a même halluciné quand je lui ai dit après ce que j'avais raté à la variante de l'ordi. Mais après, oui, on sentait bien tous les deux que il devait exister quelque chose, juste on n'a pas réussi à le voir. Et donc, le meilleur coup, là où il est très difficile, c'est que c'est pas un échec. Il y a plein d'échecs dans la position, mais il ne faut pas faire échec. Il faut faire cavalier E1 ou cavalier E5. Dans les deux cas, après, il faut prendre un chat. On prend en F3. Ici, il peut s'en aller avec échec. La meilleure case pour le roi, c'est C5 et les blancs n'ont plus d'échec. Et donc, toute l'idée, c'est que si il fait fou G8, bon, menace quand même de courir vite. Là, j'ai encore un super coup qui n'est pas un échec. Là, tous les échecs sont mauvais. Je crois que c'est assez clair. Hein. Tour H1 ou G3, je peux même la perdre. Mais le meilleur coup, c'est cavalier F1. En fait, c'est quasiment mat en 2. Enfin, il peut juste faire des échecs de consolation. Parce que tour G3, échec et mat est inéluctable. Donc, dommage d'avoir fait nul dans une position gagnante. Mais juste, c'était trop compliqué pour moi en tout cas. Surtout en Zeknot, de trouver ce gain dans une position où il y a plein d'échecs avec ces deux coups cavalier E1, pardon. Ici, cavalier E1 qui fait pas échec. Et ensuite, après, il faut prendre un chat, ça. Ce cavalier F1 très joli qui fait pas échec non plus. C'est vraiment d'un niveau bien au-dessus de moi. Donc, tant pis. Une belle nulle de combat cependant. Donc encore une partie de Peyo où je l'ai vu faire un match nul. On était à 100% sur 11 parties où je l'ai vu jouer de match nul. Et je voulais souligner juste sa grande classe parce qu'il a fait un très mauvais tournoi, mais il est resté toujours ultra accessible et souriant. Ce qui est assez rare pour être souligné. Donc grande classe Peyo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!